سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه في التحدي لا سواه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus. Par la grâce d'Allah, voici une petite vidéo, hein, ce ne sera pas un live, ce sera une petite vidéo, Inch'Allah bidmillah, discours magistral sur l'aube de la justice divine, l'ère de l'imam Mahdi alayhi salam. Alors on va commencer tout de suite, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien par la grâce d'Allah. Et voici la dernière vidéo qui sera postée sur la chaîne. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a promis la victoire à la vérité et l'aube à ceux qui patientent dans la nuit. Que ses bénédictions et que sa paix les plus pures soient sur le prophète Ahmed, sur sa famille immaculée, sur ses compagnons fidèles et sur tous ceux dont le cœur brûle à l'attente sincère de l'héritier promis, l'imam Mahdi alayhi salam. Introduction. Le jour du grand renversement. Mes frères et sœurs, âmes en quête de lumière dans un monde d'ombre. Nous sommes réunis aujourd'hui, non pour pleurer les ténèbres, mais pour célébrer la certitude de l'aube promise. Nous évoquons un jour qui n'est pas une simple date dans le calendrier, mais une fracture dans le temps, une révolution de la conscience humaine, le jour de l'apparition de notre imam. Ce jour-là, la réalité même sera retournée comme un gant. Les concepts que nous pensions connaître
comme la force, la richesse, la sagesse, la justice, seront redéfinis par la lumière divine. Ce sera le grand jour, le jour du grand renversement, une transformation qui ne laissera aucune âme, aucune feuille d'arbre, aucun grain de sable indifférent. Préparons donc nos cœurs à contempler la majesté de ces terres bénies. Le renversement des conditions, la balance divine. En ce jour-là, ce jour glorieux, la balance des valeurs humaines, faussée par des siècles d'orgueil et d'injustice, sera réajustée avec une précision divine. Les humbles, ceux qui ont courbé la tête devant le Créateur, mais jamais devant les créatures, ceux dont les larmes ont coulé en silence, connaîtront la signification la plus profonde du mot compassion. La compassion ne sera plus une pitié condescendante, mais un océan de tendresse émanant du juste gouverneur de la terre qui les élèvera en honneur et fera de leur patience un diadème. À l'opposé, les orgueilleux, enivrés par leur pouvoir, leur lignée et leur fortune, subiront l'humiliation la plus cinglante. Leur arrogance, tel un château de verre, se fracassera contre la réalité de la souveraineté d'Allah. Ils comprendront dans leur chute que toute élévation qui ne vient pas d'Allah n'est qu'une illusion menant à l'abîme. Les faibles, dont les droits ont été bafoués et les voix étouffées, verront se manifester devant leurs yeux le sens véritable du mot miséricorde. La miséricorde ne sera plus une faveur, mais un droit inaliénable. La fondation même de la nouvelle société, la force de l'État sera leur serviteur et la justice leur rempart. Et les forts, les tyrans qui ont bâti leur trône sur des montagnes de crânes et d'injustice, apprendront avec une certitude terrifiante qu'il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Leurs armées se dissoudront, leurs technologies seront impuissantes et ils réaliseront que la force qui perdure est celle de la vérité. La révolution de la connaissance et de la richesse. L'avènement de l'imam Mahdi inaugurera un âge d'or pour l'esprit et une restructuration complète de l'économie mondiale. Les ignorants, non pas par manque d'instruction, mais par aveuglement du cœur, deviendront des sages. La connaissance véritable, celle qui relie le visible à l'invisible, sera déversée dans leurs âmes. Ils liront les signes d'Allah dans l'univers avec une clarté que 1000 bibliothèques ne pourraient leur offrir. Et les sages de ce monde, les érudits et les intellectuels, deviendront encore plus sages. Leur science, enfin libérée du carcan du matérialisme, sera illuminée par la révélation. Ils verront la main du Créateur dans chaque équation, dans chaque particule, et leur savoir les mènera à une humilité plus profonde. Le pauvre qui a connu le goût amer de la privation sera comblé de bienfaits au-delà de ses rêves. La terre offrira ses trésors avec une générosité sans précédent. Et la richesse sera distribuée avec une équité si parfaite que la pauvreté sera éradiquée de la surface du globe. Le riche qui s'est complu dans l'accumulation sera éprouvé. Sa fortune deviendra le test ultime de son âme. Sera-t-il capable de s'en détacher pour la mettre au service du bien, ou son cœur restera-t-il attaché et enchaîné à l'or et à l'argile? L'instauration de la justice divine. La pierre angulaire du règne de l'imam Mahdi sera l'établissement d'une justice absolue et incorruptible. Les tribunaux et les lois des hommes, labyrinthe d'incohérence et d'injustice, seront abolis et remplacés par la loi parfaite d'Allah et de son messager. La charia sera appliquée dans son essence la plus pure, protectrice des faibles, juste pour tous et miséricordieuse même envers les coupables. Les juges, les procureurs, les forces de l'ordre et tous les dirigeants du monde qui ont exercé une autorité sans foi, sans cœur, sans principe, sans éthique, seront réformés par la lumière de la vérité ou démis de leurs fonctions. Leur pouvoir usurpé sera retiré. Leurs places seront occupées par ceux dont le cœur est pur et l'esprit éclairé, des hommes et des femmes de piété, de sagesse, de courage, qui ne craindront que Dieu et ne chercheront que sa satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions. La restauration de la famille et de la pureté.
La société sera guérie de ses maux les plus profonds en restaurant la dignité et la sacralité de la cellule familiale et de l'individu. Les femmes connaîtront les joies réelles et les honneurs attachés à leur nature. En tant qu'épouse, mère, fille, sœur ou amie, leurs droits seront garantis et leurs devoirs accomplis dans une atmosphère d'amour, de sécurité profonde et de respect. Leur contribution inestimable à la société sera célébrée. De même, les hommes connaîtront les joies authentiques de leur rôle en tant qu'époux, père, fils, frère ou ami. Ils incarneront la force protectrice, la sagesse bienveillante et la responsabilité, libérés des stéréotypes destructeurs. L'innocence, l'éducation et la pureté des enfants seront un trésor national, gardé avec la plus grande vigilance. L'éducation visera à faire d'eux des êtres accomplis spirituellement et intellectuellement. Et ceux qui oseront porter atteinte à un enfant subiront un châtiment si sévère qu'il dissuadera quiconque d'y songer. La guérison des corps et des esprits. La baraka, bénédiction de ces terres, s'étendra jusqu'à la santé physique et mentale des croyants. Ceux qui étaient malades parmi les croyants, ainsi que les victimes de sorcellerie et de maux occultes, guériront par la grâce d'Allah. Une ère de bien-être s'ouvrira, où la paix de l'âme se traduira par la santé du corps. À l'inverse, ceux qui, tout en commettant le mal, jouissaient d'une santé insolente, connaîtront le poids de la maladie et du remords. Leur souffrance physique deviendra le reflet de leur corruption spirituelle. Les intelligents de ce monde, fiers de leur QI et de leur stratégie, se sentiront stupides face à la sagesse divine. Et ceux que l'on prenait pour des idiots, les simples d'esprit au cœur pur, apparaîtront comme étant les plus intelligents, car ils auront compris l'essentiel. Le succès mondain ne voudra plus rien dire. Seule la foi ancrée dans l'âme et dans le cœur aura de la valeur. La purification de la société et de ses vices. Le règne de l'imam Mahdi sera une purification à grande échelle de toutes les institutions et pratiques qui corrompent la société. Les banquiers usuraires, les huissiers prédateurs, les jeux de hasard, l'alcool, les drogues et toutes les industries du vice s'effondreront. Les fondations de cette économie basée sur l'exploitation et la dépendance seront détruites à jamais. Les criminels seront jugés selon une loi universelle qui vise à la fois la justice pour la victime et la réforme pour le coupable. Une loi basée sur la miséricorde, l'amour, l'entraide et le respect absolu de la vie. Les tyrannies seront pourchassées et démantelées où qu'elles se trouvent. L'harmonie universelle, la justice étendue à toute la création. La justice de l'imam Mahdi ne se limitera pas à l'humanité. Son règne inaugurera une ère de paix et de bien-être pour l'ensemble de la création d'Allah. Les animaux qui ont tant souffert de la cruauté et de l'indifférence de l'homme connaîtront enfin la paix. Toute forme de maltraitance cessera. Ils vivront en harmonie, leur droit à la vie et la dignité étant respectés comme jamais auparavant. Ils rempliront leur rôle dans l'écosystème sans crainte. Les plantes et la nature entière seront traitées avec justice et respect. La terre épuisée par l'exploitation et la pollution sera guérie. Les rivières couleront claires. L'air sera pur et la végétation s'épanouira, glorifiant son créateur dans une symphonie de couleurs et de parfums. Même le monde invisible des djinns sera soumis à cette justice universelle. Les croyants parmi eux vivront en paix et les rebelles seront contenus, mettant fin à leur interférence néfaste dans les affaires des humains. L'harmonie régnera entre les mondes invisibles et visibles. L'avènement de la paix véritable. De cette transformation totale naîtra enfin la paix. Non pas la paix précaire des traités humains, mais une paix profonde et durable, enracinée dans la justice et la soumission volontaire à Allah. Une paix dans les cœurs, une paix dans les foyers, une paix dans les nations, une paix avec la nature. La paix sera répandue sur terre et le souvenir d'Allah, dhikr, sera sur chaque lèvre et dans chaque cœur, non comme un devoir, mais comme la respiration naturelle de l'âme qui a enfin trouvé sa source. Ce jour, mes frères et sœurs, n'est pas une utopie, c'est une promesse divine. Notre rôle n'est pas d'attendre passivement, mais de préparer activement sa venue. Comment ? En devenant, à notre humble échelle, des préfigurations de cet idéal. Soyons justes, compatissants, humbles et purs. Luttons contre l'injustice en nous-mêmes et autour de nous. Aspirons à être les citoyens dignes de ces terres bénies, avant même l'avènement
de notre imam, afin que lorsque l'appel retentira, nos cœurs répondent « Nous voici ». Puisse Allah hâter la venue glorieuse de notre imam Mahdi alayhi salam et nous compter parmi ses plus loyaux serviteurs et partisans. Et que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah abondante soient sur vous tous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه